rien ce que nous voyons est vraiment réel. Nous croyons par exemple que nous voyons la couleur vert ou bleu, noir, orange ou bleu ou, ou blanc, mais en fait, c'est uniquement les récepteurs de couleurs qui sont dans nos yeux et qui sont interprétés par le cerveau. Mais finalement, il y a aucune couleur qui existe, ni jaune, ni bleu, ni orange, ni vert. C'est une tromperie. Nous croyons que nous touchons un sol solide lorsque nous marchons sur la route, par exemple. Mais si nous expérimentons, étudions le sol vraiment très en approfondi, nous allons constater qu'il n'y a rien, nous ne marchons pas sur la matière, il n'y a pas de matière, il n'y a pas un sol solide qui existe. Il n'y a pas un objet solide. Tu peux toucher ton téléphone portable, mais c'est pas un objet solide. Pareil pour une personne. Tu crois peut-être tu touches une personne et tu crois, par exemple, en serrant la main à quelqu'un ou en caressant quelqu'un, tu crois que c'est une matière solide, c'est un objet solide. Mais si on étudie ça en profondeur, on constate qu'il n'y a pas de matière. Tu touches de l'énergie comprimée et tu marches sur de l'énergie comprimée. Finalement, tu ne marches pas sur un sol solide, tu ne vois pas des couleurs, tu ne vois pas des objets solides. Le cerveau interprète tout. Finalement, nous marchons avec les yeux ouverts à travers un monde que nous rêvons, formulé autrement, nous rêvons les yeux ouverts et nous croyons que cela est la vérité. Et ainsi, nous pouvons continuer ça encore plus loin, nous pouvons pousser cela encore plus loin. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas des amoureux, il n'y a pas de malheur ni de bonheur. C'est un monde rêvé, un monde que nous rêvons et que ce monde auquel nous donnons à chaque instant notre croyance, la réalité, nous la prenons pour elle, ce monde. Et autant que nous voulons l'avoir, ainsi que nous l'expérimentons. Nous nous levons le matin et nous croyons que nous sommes réveillés, mais nous continuons à rêver, cette fois-ci avec les yeux ouverts, c'est la seule différence. Et si tu commences avec cette idée que tout est un rêve, si tu commences ta journée ainsi, que tout est un rêve, tu vas au travail, tu es avec ta famille, tu roules en voiture, tu discutes avec quelqu'un, mais en arrière-plan, tu gardes cette idée, tout cela est un rêve. À ce moment-là, tu vas pouvoir faire des expériences étonnantes. Et maintenant, ça arrive. À ce moment-là, tu peux diriger le rêve. Pas, pas, pas la forme va se diriger dans la direction que tu souhaites, mais ça veut dire que de changer le rêve, ça signifie de transformer ce rêve, ça signifie tu lui donnes plus de signification. On pourrait dire il te traverse ce rêve.
Et à ce moment-là, tu es dans la verticalité, c'est-à-dire que tu es plus dans ce scénario, tu n'es plus dans cette matrix, tu n'es plus dans ce rêve. Dans ce- Et ça signifie de transformer les rêves. Beaucoup font l'erreur à ce point-là, parce que tout ce que je te dis, c'est rien de nouveau. Et beaucoup ils font l'erreur à ce point, ah voilà, maintenant je peux changer le rêve. Je me rêve une plus belle maison, une meilleure relation, une plus belle voiture et puis un meilleur travail. Pour certains, ça semble fonctionner, mais ça, c'est pas l'objectif de notre vie. L'objectif de notre vie est autre chose, quelque chose d'autre. Nous voulons quitter ce rêve vivant. Nous voulons abandonner ce rêve, c'est que nous ne voulons plus mourir dans ce rêve. Et quel sentiment ça pour toi si je te dis la couleur verte n'existe pas, ou même pas la couleur de peau de ton partenaire de vie n'existe pas non plus, ni la couleur bleue ou orange n'existe pas non plus. Même les plus beaux couchers de soleil n'existent pas, même si souvent ils ont l'air absolument fascinants. Et nous les photographions. Ou un magnifique lever de soleil. Cette nature merveilleuse avec ses fleurs, les couleurs et toutes ces choses que nous voyons. Ce n'est pas réel. C'est pas vrai. Nos yeux nous trempent et pareil que notre cerveau. Nos cinq sens sont établis d'une façon pour nous maintenir dans notre rêve. Ça signifie telle chose nous trouvons beau et puis quelque chose d'autre nous trouvons moins beau, moins attractif. Et exactement ces jugements qui nous gardent dans ce monde insignifiant et insane. Finalement, nous devons réaliser que nos pensées sont totalement insanes et nos pensées insanes sont la cause de ce monde. Et il n'y a pas de matière. Et ce monde est une projection de nos pensées. Et pour cette raison, le monde est fou, il est insane, parce qu'il est l'effet, il est le résultat de nos pensées totalement fous, totalement insanes. On doit régulièrement répéter cela. Le monde est un miroir, est un reflet, et pas un fait. Et, et avec les pensées ou avec notre monde que nous voyons, nous ne pouvons pas reconnaître ce qui est la réalité. Rien va pouvoir nous montrer notre réalité autant que nous sommes focalisés sur le monde. Et notre Saint-Esprit, notre enseignant intérieur, utilise le monde pour nous et il le voit en tant que moyen d'enseignement, moyen d'apprentissage pour nous amener à la maison, pour nous expérimenter dans de notre vivacité. Si notre objectif, notre but est la mort, à ce moment-là, nous sommes déjà morts. Et nous enrichissons cela avec quelques expériences qui nous plaisent ou pas.
Ça, c'est pas la vie que nous avons fait. La matière n'est pas la vie, le corps n'est pas la vie. Tu es, tu es l'esprit, tu es un esprit vivant. Tu es la vie, mais écris la vie en majuscule. Et Et si nous donnons notre corps, notre façon de penser, nos pensées au Saint-Esprit, il va pouvoir nous enseigner. Finalement, nous sommes dans chaque instant dans une salle de classe et c'est toi qui décides ce que tu aimerais apprendre. C'est toi qui décides à chaque instant, est-ce que je veux encore continuer à rendre réelle la couleur verte? Rendre réelles les odeurs? Est-ce que j'aimerais continuer à rendre réelles les soi-disant belles expériences sensorielles? Ou est-ce que j'aimerais enfin m'éveiller? Ce qui te définit, est-ce que tu aimerais maintenant expérimenter? Ce qui te définit, soit la vérité ou soit le mensonge. Et nous expérimentons ça à chaque instant. Dans chaque situation, nous pouvons faire un miracle. Nous pouvons expérimenter un saint instant. Nous pouvons nous expérimenter en tant que vivants. Et malheureusement, nous avons pensé par erreur qu'avec nos stratégies de gestion de nos avec notre stratégie de gestion de nos pensées insanes, nous pouvons trouver un semblant de paix. Mais cela ne va jamais fonctionner. Regarde dans le monde. Le monde n'est pas en paix. Parce que nos stratégies de gestion ne fonctionnent pas. Parce qu'ils sont basés sur des pensées insanes. Peu importe quel parti politique tu votes, pour lequel tu choisis, tu votes. Ça n'a aucune importance quel parti politique tu choisis, pour lequel tu votes. Je n'ai encore trouvé personne dans cette équipe de dirigeants dans ce monde dans cette politique qui vraiment applique cela, ce qui est dit ici. Pour tous ceux qui ne sont indécis concernant les votations, ça n'a pas d'importance pour qui tu votes. Le rêve reste maintenu. Et nous, et maintenant je parle de toi, toi est venu ici pour réaliser ton véritable objectif de vie, c'est-à-dire t'enlever ce seau bleu. Je veux dire qu'hier on a parlé de ce seau bleu, donc sur le podcast d'hier, parce que dans ton seau bleu, ils sont écrits tous ces partis politiques, ils sont écrits tous tes voisins, tous tes amis, tous tes partenaires de vie
qui est expérimenté. Mais nous sommes ici pour enlever ce seau bleu, pour enfin voir. Et la vision vient de Dieu. La vision vient de Dieu et pas à travers les pensées que ce monde forme, qui rendent ce monde réel. Pour tous ceux qui écoutent, qui écoutent depuis l'étranger, pourquoi je parle des votations? Parce qu'en Allemagne, il y a bientôt des votations. Apparemment, pour cette raison, ça a été apporté ici. Je suis étonnée moi-même. Et nos stratégies de gestion ne fonctionnent jamais. Mais il y a des énoncés dans le cours. Si tu appliques uniquement « je suis soutenu par l'amour de Dieu », par exemple, tous tes problèmes vont se résoudre et tu commences à guérir ce monde. Et pour cette raison, tu es venu ici. Et ça a vraiment un effet énorme si tu réalises ta vérité. Et je l'ai déjà mentionné ici, lorsque Jésus était il y a plus que 2000 ans sur cette terre, il a eu une telle force d'attraction. Chacun qui le rencontrait, il a senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et certains ont réagi par dans l'anxiété et la peur, et d'autres avec un amour, avec un dévouement, et qui encore jusqu'à aujourd'hui, cela est encore est présent, encore présent dans notre esprit. Nous ne pouvons pas nous séparer de cela. Jésus le Christ, il a vraiment fait tellement de choses, et il fait encore tellement de choses. Il est encore maintenant et à jamais et à toujours vivant en toi. Et il te demande de pratiquer les leçons et de réaliser que tu t'es simplement trompé. Comme par exemple aujourd'hui, dans la leçon 53, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. La couleur verte n'existe pas, le sol sur lequel tu marches n'existe pas, le sable lequel tu sens n'existe pas plus que les personnes que tu vois. Un monde insignifiant, pas réel. Et ce que je te dis n'est pas un savoir ésotérique ou un concept mystique. Cela va être confirmé par la physique quantique. Oui, la physique quantique te confirme cela. Il n'y a pas de matière. Nos pensées insignifiantes nous montrent un monde insignifiant, un monde fou. Et nous sommes contrariés parce que nous voyons un monde insignifiant. Parce que nous connaissons la vérité. Chacun d'entre nous connaît la vérité. Chacun entre nous sait qu'il y a, il sait au fond de lui qu'il y a une autre réalité. Et ensuite, nous rendons un monde insignifiant réel et nous sommes contrariés à cause de cela.
Oui, nous sommes énervés, nous sommes contrariés à cause de cela. En toi, la vérité est encore et toujours, tu dois simplement te permettre de l'exprimer, d'arriver dans l'expérience. Et bien sûr, un monde insignifiant engendre la peur. Nous avons peur dans ce monde. Sois une fois conscient de cela. Un monde obscur, un monde de ténèbres, un monde qui est un rêve, que nous rêvons, comme nous l'expérimentons, fait peur, ça engendre la peur. Nous nous sommes tellement habitués à la peur que nous ne la constatons plus. Lorsque la première fois j'ai ouvert ce bouchon avec lequel j'ai oppressé ma peur, j'ai ouvert cette porte la première fois. Il y a vraiment, c'était comme si un bidon de larmes qui s'est ouvert. Je ne pouvais faire autrement que pleurer. Je ne savais pas finalement même plus pourquoi. Parce que ma peur s'est démontrée. Parce que soudainement, toute la sanité, tout l'attachement et agrippement à ces concepts et à ces principes et à ce monde erroné, telle chose devrait être ou pas être, qu'enfin ça s'est ouvert en moi, ça s'est ouvert comme une ancienne blessure qui pouvait enfin guérir. Cette vieille blessure, je l'ai plus essayé de la mettre de côté, de la presser, de la cacher. Non, je l'ai offert à la guérison. J'étais prête de la laisser guérir. Et bien sûr, ça amène tout ce qui a été oppressé. C'est normal. Et la plupart d'entre nous veulent éviter cela. Ah non, là on continue comme jusqu'à présent. Ça a fonctionné jusqu'à présent. Ah oui, et puis la mort, elle est encore... Non, elle est là exactement maintenant. Il n'est pas quelque part dans un avenir lointain. Bah, pour certains qui pensent, bah oui, encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être encore 30 ans. Ah ça, j'ai encore du temps. Peut-être même 50, même 80 ans, peut-être même 100 ans. Comment les choses se développent. Mais autant que la mort est notre fondement, notre base, il est déjà présent. Tu peux déjà le sentir. Tu peux déjà sentir la mort. Maintenant, tu as peur de la mort. Après, bon, il y a encore ceux qui sont spirituels. Eux disent, mais non, j'ai pas peur. Parce que, regarde ta peur, regarde ton anxiété. Encore une fois, un monde insignifiant engendre la peur, ce qui est totalement insane engendre la peur, parce qu'on ne peut pas de tout s'y fier et qui n'offre aucune base pour la confiance. Et ensuite, nous nous faisons encore quelques concepts spirituels et nous construisons un échafaudage qui est plutôt insolite, plutôt branlant. Regarde encore une fois, la mort est déjà présent. Il n'est pas très loin. Il est exactement disponible maintenant. Et si tu le regardes vraiment clairement, tu vas reconnaître que tu n'as pas peur, que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais si tu le déplaces dans l'avenir, par contre, et si tu lui donnes
de l'espace et du temps, à ce moment-là, ça devient à nouveau la réalité. Ici et maintenant, nous pouvons transcender la mort et monter dans la verticalité et, et nous délivrer des tout peurs. Parce que aussi la mort n'est pas une réalité, pas plus que la couleur verte ou la couleur bleue. La couleur verte et bleue existent uniquement dans nos pensées. Et lorsque nous comprenons cela, et si nous décryptons cela et nous regardons d'une façon totalement nouvelle sur le monde, et nous enlevons la base de réalité, le pouvoir au monde que nous avons fait, et nous reconnaissons que ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. À ce moment-là, nous allons nous éveiller. Mais autant que nous donnons à ce monde insignifiant avec nos pensées encore la signification, nous continuons à rêver. Nous continuons à rêver, nous continuons à rêver. Et nous rêvons avec les yeux ouverts. Nous traversons un monde que nous rêvons. Dirigés ou guidés par une histoire invisible. Oui, nous racontons des histoires. Nous adorons raconter des histoires. C'est passionnant. Une histoire, qu'est-ce qui allait pas là et qu'est-ce qui s'est passé là et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Ça sont des histoires tellement formidables. Et nous sommes des conteurs d'histoires et nous croyons à nos histoires. Nous aimons raconter des contes et nous traversons notre propre conte que nous racontons sans cesse. Et dans cette leçon, nous est dit clairement, mes pensées sont des images que j'ai faites. Et que Dieu n'a jamais créé un monde insignifiant. Ce n'est pas possible. Ça, c'est uniquement toi qui peux faire cela. Et pour cette raison, il ne peut pas rentrer, il ne peut rien faire dans un monde insignifiant parce qu'il ne l'a pas créé, il ne connaît pas cela. Et pour cette raison, il nous a envoyé un enseignant, le Saint-Esprit, la voix pour Dieu, qui s'adresse tout au long de la journée à toi et qui te dit arrête-toi. Arrête-toi. La couleur verte n'existe pas. Arrête-toi. Le sol où tu te déplaces n'existe pas. Arrête-toi. Le canapé ou la chaise où tu es assis maintenant n'existe pas. Et l'avion non plus. Arrête-toi. Abandonne ta projection figée. Abandonne tes idées figées, ce que le monde est, ce que toi tu es. Tu n'es pas malade, tu n'es pas traumatisé, tu n'es pas seul, tu n'as pas été blessé, tu n'as pas été harcelé, tu n'as pas été trahi. Il n'y a encore jamais personne qui t'a blessé parce que tu es le soi du Christ. Soit tu es le soi du Christ ou la personne blessée. Et cette décision, c'est que uniquement toi qui peux la prendre dans cette classe, dans cette salle de classe, dans laquelle tu te trouves, où tu as choisi un enseignant
un enseignant qui t'amène vers la liberté. Et cet enseignant, tu dois pouvoir le choisir à chaque instant. Et nous sommes ici pour aiguiser, pour affûter notre esprit pour cela. Et nous sommes ici pour nous rendre à l'évidence que la façon comme nous avons regardé sur nous et le monde, que cela est la simple folie, la simple insanité, où il y a des êtres vivants qui peuvent mourir et qui sont la vie éternelle. Tu es la vie avant le temps et après le temps. Et à cela, ni moi ni toi, nous n'avons jamais pu changer quelque chose à cela. Parce que la vérité ne se laisse pas influencer. Le rêve, bien naturellement, oui. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe. En cela est la paix de Dieu. Rien d'irréel existe. Pour moi, c'est fascinant que c'est une évidence que sur la chaise où je suis assis maintenant n'existe pas. Pareil pour que le sol sur lequel je me déplace, que je marche. Rien d'irréel existe. Et le monde est réel. Et il est maintenu avec nos pensées insignifiantes. Et nos pensées sont des images que nous avons faites. Hein. Si nous voyons que notre propre seau bleu, nos propres images, notre propre monde d'images. Chacun voit son propre univers. Que nous accordons mutuellement pour que nous ne nous sentons pas seuls. Oui, nous accordons, par exemple, ah oui, là il y a une lune. Heureusement, je ne suis pas seule de voir une lune, parce qu'autrement je serais cinglée, je serais fou. Si je serais tout seul de voir la lune, je serais certainement insane. Oui, il me faut une confirmation, il faut que quelqu'un me confirme que la lune existe. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me confirme que j'ai raison si je souffre maintenant. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me confirme que c'est totalement ok, que je suis heureux maintenant. J'ai besoin de quelqu'un qui me confirme que la couleur verte existe. Imagine-toi, tu es dans ce monde et tu seras seul avec cette couleur verte. Tu découvres vraiment que tu es totalement cinglé, tu es totalement fou. Et ainsi, les égos se rassemblent et ils se confirment un monde de fantaisie, un monde de rêve, un monde qui rêve, qui n'existe pas et qui n'a encore jamais existé et qui est totalement, mais totalement insignifiant. Rien ce que je vois dans ce monde, dans cette pièce, n'a de signification parce que ce n'est pas réel. Et c'est exactement cela, ce cours au miracle. Et si nous abandonnons le monde que nous avons fait, nous le quittons vivant. À ce moment-là, le courant de la vivacité va nous traverser. Et
et les ombres de la mort vont disparaître. Ces ombres que nous avons faites, qui nous confirment. Mais t'imagines-toi, il y a quelqu'un qui arrive soudainement et qui dit, je crois qu'il n'y a pas la mort n'existe pas, il va être déclaré comme totalement fou, totalement insane. Et ici, il y a quelqu'un qui te dit cela. Et ce courant miracle le dit, il n'y a pas de mort, la mort n'existe pas. Et bien sûr, tu peux arriver maintenant à dire, mais ça c'est totalement fou, hein. Ça je ne le crois pas. Ou tu commences à accepter cet enseignement et de le prendre, et tu arrêtes de continuer de confirmer la mort avec d'autres égos. Tu confirmes plus la souffrance, la maladie et les inquiétudes avec d'autres égos. Tu n'as plus besoin de faire cela. Ou bien naturellement, si tu as encore envie de continuer à rêver, alors cherche encore d'autres égos qui vont te confirmer ta souffrance, des inquiétudes, des maladies et des dérangements psychologiques. Ils vont te confirmer tout cela. Ils vont te confirmer ton état de victime. Quel sens ça c'est encore pour nous, pour nous qui se trouvent ici à la leçon 53 et qui s'occupent avec cette leçon? Il y a certains, autant cela déjà depuis des années, parce qu'ils s'occupent depuis des années avec ce cours, et j'appelle tout le monde, je dis à tout le monde, commence à réaliser ce que tu es et abandonne ce que tu n'es pas. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel irréel existe. Ici, tout le cours est conclu. Et ce qui était dit ici, et ça c'est vraiment la conclusion de tout le cours. Et Jésus, il s'est levé entouré de tous ses égaux avec qui il était. Et il a dit, il était le Christ et que le royaume est en moi. Et je suis vivant. Il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie. Et chacun d'entre nous fait l'expérience de la vie, mais nous pouvons nous programmer que nous faisons l'expérience de la mort. Basé sur le fondement de la mort, de la douleur, de la souffrance, du vieillissement et de la naissance et de réincarner, encore nous allons mourir. Ça, c'est notre programme habituel. Suivons lui qui a reconnu cela. Suivons Jésus et il invite tous ses élèves, tous ses enseignants de Dieu de enfin vraiment de passer à l'action, mettre en pratique cela. Oui, mettre en pratique. Passer à l'action. Oui, mettre en pratique, oui, ça voulait être répété. Qu'est-ce que ça signifie de mettre en pratique? Ça signifie de pratiquer aujourd'hui la leçon. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant et je ne veux plus me contrarier parce que je vois un monde insignifiant. Et j'ai peur parce que je vois un monde insignifiant. Et j'aimerais reconnaître que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et j'aimerais absolument reconnaître que je suis en route
avec un seau bleu que j'ai mis sur ma tête et que je traverse ainsi le monde. Et ce seau bleu, nous allons l'enlever. Mon cher ami, la vérité est en toi et le monde n'a rien à te proposer. Vraiment rien. Si tu ne vas jamais rien trouver dans le monde, pourquoi tu es venu ici? Ton objectif de vie est en toi. La vérité est en toi. Ouvre-toi à cette vérité avec joie, parce que la joie est en toi. Avec amour. Voilà mes amis francophones, c'est de nouveau une leçon puissante. J'aimerais que vous rappelez le texte sous le podcast. Et puis pour ceux qui n'ont pas écouté hier le podcast, et puis nous parlons d'un seau bleu, je vous conseille d'écouter le podcast d'hier. À demain.